Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration, ce 4e dimanche du temps ordinaire. Jésus commence son ministère. On va le suivre. On le suit toujours de dimanche en dimanche. On suit Jésus, on veut l'imiter, on veut marcher à sa suite, on veut vivre avec lui. Et là, d'une manière toute spéciale, il commence son ministère. Alors, on va voir comment Jésus vit son ministère. Il commence pas facile, on va le voir qu'il est à Nazareth, puis qu'il est un peu rejeté. Il est rejeté par les siens. Alors, au début de la célébration, on va se tourner vers Jésus pour accueillir son amour, sa miséricorde, sa tendresse. On a besoin de sa guérison. Alors Jésus, on se colle à toi là, pour accueillir ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Je fais de toi un prophète pour les nations. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays,
au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 70. Le répond du psaume. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Deuxième lecture. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connue. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant qu'on est ici ce soir, à Ottawa, il y a des camionneurs à pu finir. Partout dans les rues, je n'ai pas regardé trop de nouvelles, mais c'est full. Il paraît que même que les églises sont ouvertes pour accueillir, pour que les camionneurs puissent aller coucher. Puis en tout cas, là, c'est la grosse affaire. Ils se rassemblent pour aller chercher la liberté. Je ne fais que les citer. Pour aller chercher la liberté auprès de M. Trudeau puis de M. Legault. Nous autres, on a choisi ce soir de venir voir Jésus pour venir chercher, il faut que je fasse attention aux mots, pour venir chercher sa liberté. La liberté que Jésus veut nous donner. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la suite de l'évangile de la semaine passée. Jésus il dit qu'aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Bien, quel passage? Si on recule la semaine passée,
Jésus dit ceci, la semaine passée, il disait ça. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux captifs, leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Ça ressemble à nous autres, ça. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus veut nous apporter la liberté intérieure. Et c'est quoi la liberté intérieure? Quelle liberté Jésus veut nous donner? C'est pas tant une liberté, je veux tout faire, je veux être libre, je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, pas besoin de certains passeports, je veux être libre, pleinement libre. C'est pas de cette liberté-là que Jésus veut nous donner ce soir. Il veut nous donner, quelle est la liberté de Jésus? Quelle est cette liberté que Jésus veut nous donner? C'est la liberté de l'amour. Parce que aimer, c'est un choix. Et c'est le seul choix que nous avons. De vivre les commandements de Dieu, de vivre à la manière de Jésus ou de ne pas le suivre. On a le choix d'aimer ou de ne pas aimer. On a le choix de se donner ou de se replier sur nous-mêmes. C'est le seul choix, dans le fond, que nous avons. Et c'est le choix le plus important, dans le fond. C'est le choix qu'on a dans les tripes, qu'on a dans notre cœur. Ce choix d'aimer. C'est à ça que Jésus nous invite. À cette liberté intérieure, je choisis d'être libre intérieurement pour aimer. Je suis libre pour aimer. Pas pour me satisfaire, mon cher petit moi. Ah, je suis libre, je vais au restaurant. Je suis libre, je vais dans les grands centres d'achat. Je suis libre, je peux aller où ce que je veux, quand je veux, puis comme je veux. La liberté est beaucoup plus profonde que d'aller dans un restaurant ou que d'aller l'autre bord des frontières ou que d'aller... Et là, je ne parle pas contre les camionneurs, tout ça. Probablement que le Seigneur a quelque chose à nous dire là-dedans. Je ne juge pas. Mais en lisant la parole de Dieu, je me dis que la liberté est beaucoup plus profonde que ça. Beaucoup plus profonde que ça. C'est la liberté d'aimer. Jésus nous invite à aimer ce soir. Et on le voit dans la synagogue de Nazareth. Jésus, il se passe deux choses. Au début, là, les gens de Nazareth, ils sont assis, puis ils regardent Jésus, puis ils sont tous impressionnés de ce que Jésus dit. Puis, ils sont impressionnés. Jésus garde sa liberté. Même si Jésus se fait flatter dans le sens du poil, comme on dit, il est donc bon, puis il est donc beau, Jésus, puis fait donc bien ça. Les gens de Nazareth, au début, ils s'étonnaient de ce que Jésus disait. Et un peu plus tard, les gens ne sont pas contents. On dit, « Hey, Jésus, là, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si vraiment tu es le Messie, fais des miracles. Ah ouais, impressionne-nous. Essaie de nous convaincre comme tu fais des miracles à Capharnaüm. Ben ouais, tu es à Nazareth, tu es chez vous. Fais-nous des miracles. Prouve-nous que c'est toi, Dieu. » Jésus garde sa liberté intérieure. Il ne se laisse pas avoir. Il dit non. Ma vocation, ce n'est pas de faire des miracles pour faire des miracles. Je fais des miracles pour montrer combien j'aime les gens. Jésus ne fait pas des miracles pour impressionner la galerie, pour être une espèce de David Copperfield ou un magicien là, pour impressionner la galerie. Non. Quand Jésus fait un miracle, c'est pour aimer. C'est pour montrer à ses enfants qu'il les aime. Il est même prêt à les guérir
Puis là, les gens de Nazareth essaient de le mettre à l'épreuve. Ah ouais, montre-nous que tu es capable. Jésus n'embarque pas dans le piège. Il reste libre pour aimer. Libre pour vivre la deuxième lecture qu'on entend assez souvent dans les mariages, qui est si belle. Libre pour être patient. Libre pour rendre service. Libre pour ne pas jalouser. Libre pour ne pas se vanter. Libre pour ne pas se gonfler d'orgueil. Libre pour ne pas chercher son intérêt. Libre pour ne pas s'emporter. Libre pour ne pas entretenir de rancune. Libre pour ne pas se réjouir du malheur des autres. Libre pour trouver sa joie dans ce qui est vrai. Libre pour tout supporter. Libre pour faire confiance en tout. Libre pour espérer tout et endurer tout. On demande cette grâce. Moi, c'est ce que j'y demande. On n'est pas devant le Parlement, on est devant Jésus. Jésus, là, donne-moi la force pour aimer. Pour aimer. Aimer fait que je reste libre intérieurement. Et pour me laisser aimer, c'est mon deuxième point, j'ai seulement 2 points ce soir. Mon premier point, c'est ça. Tu veux être libre? Aime. Fais comme Jésus. Passe en faisant le bien. Et 2, laisse-toi aimer par Jésus. C'est-à-dire, cette semaine, essaie de faire ça. Vous allez faire comme une poche de thé. Vous allez faire la poche de thé cette semaine. La poche de thé, ça fait quoi? Ça fait une infusion. Vous allez mettre la poche de thé dans votre eau chaude. Mais si vous la mettez juste 2 secondes puis vous la retirez, ça ne fait pas un thé fort. Laissez-vous infuser par Jésus. Si vous prenez du temps avec Jésus, là, Jésus est un petit peu comme une poche de thé. Plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus le thé de Jésus va habiter ton cœur. Puis à ce moment-là, tu vas être patient, tu vas rendre service, tu ne jalouseras pas, tu ne te vanteras pas, tu ne te gonfleras pas d'orgueil. C'est bon, ça? On essaie de faire ça cette semaine. On essaie d'aimer, rendre service aux autres, aller vers les autres. Même si on est confiné, on est toujours libre. Toujours. La preuve, il faut que je vous conte ça, je l'avais marqué. La preuve qu'on est toujours libre. La semaine passée, je m'en vais manger, devinez où? À l'auto. Fait que je rentre dans le stationnement des Arches d'Or, du McDo, je rentre. Puis juste en arrière de moi, une police rentre aussi à l'auto. Ça me monte dans le cœur. Je dis, il m'a fait une surprise au policier en arrière, il m'a payé son lunch. Fait que je dis à la madame, j'ai demandé d'abord, qu'est-ce qu'il a pris? Parce que s'il avait fait une grosse commande pour le poste 13 au complet, j'ai un budget à tenir quand même. Il avait juste pris un quart là, de BLT. Oh, parfait, je paye ça pour la police en arrière de moi. Oh oui, la madame était tout impressionnée. J'avance, je prends ma commande. Puis là, je vois la police sort de l'auto. Puis elle s'approche de ma fenêtre, puis elle cogne dans la fenêtre avec son masque et tout. Puis là, je baisse ma fenêtre. Ah! C'est la première fois que quelqu'un fait ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Je dis, pourquoi pas? Excusez, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais je dis, vous mangez souvent de la merde, les policiers, puis vous l'avez dur. Et je dis, pour une fois, un peu de lumière, un peu d'amour, recevoir, ça fait du bien aussi. Je dis, maintenant, on va faire comme l'émission, donnez au suivant. Fait que quand vous aurez la chance, dans la paroisse Saint-Nazaire, puis je vois bien que j'avais mon col romain, dans la paroisse, là, vous donnerez au suivant.
Je ne sais pas si l'un de vous n'a pas payé un ticket. Peut-être qu'il donnera autrement, je ne sais pas, ça ne m'appartient pas. Mais donnez au suivant, ça fait du bien. On sème l'amour. Tu sais, j'étais libre de faire ça. Mais c'est drôle, le fait de l'avoir fait, c'est comme si je me sens encore plus libre, parce que j'ai aimé. J'ai fait le choix d'aimer. C'est ça la vraie liberté. Pour moi, c'est la liberté de Jésus, du moins. Je ne sais pas si Ottawa, c'est une vraie liberté ou non, ça ne m'appartient pas. Mais la liberté que Jésus nous enseigne, c'est la liberté d'aimer. D'aimer. Et ça, on a toujours la possibilité de le faire. Toujours. Puis plus on le fait, plus c'est le fun. Plus il y a de la joie, plus puis plus je m'approche de Jésus, bien, plus le thé devient fort, puis plus la poche de thé, c'est comme s'il y a une infusion là, qui se fait dans moi de l'amour de Jésus. L'Eucharistie, c'est exactement ça. Quand je prends l'Eucharistie, là, c'est Jésus qui vient en moi. Là. C'est l'amour de Jésus qui vient en moi, puis Jésus il prend toute la place en dedans de moi à ce moment-là. À ce moment-là, bien, je peux vivre la deuxième lecture au complet. Pas parfaitement, mais tranquillement, un petit peu de plus. Puis cette semaine, je vous donne un petit devoir. Essayez de regarder cette semaine. Mon infusion, là, ça va être quoi? C'est-tu par rapport à la patience? Par rapport à rendre service? À ne pas jalouser? Ne pas se vanter? Ne pas se gonfler d'orgueil? Vous regarderez, pour moi, là, quel va être le point que je vais essayer d'améliorer cette semaine? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Poursuivons notre célébration en se laissant infuser par l'amour de Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour les âmes du purgatoire. La messe est offerte par un paroissien. Et j'offre la messe aussi pour un monsieur qui est tourmenté dans son cœur, dans son âme, monsieur Mercier. Que le Seigneur vienne le guérir complètement, totalement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il nous a renouvelés. Il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous annonçons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, avec la Vierge Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel qui nous donne cette liberté pour aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous rappelle, pour la messe de demain matin à 10h30, la messe sera à l'extérieur de l'église, sur le perron ici. Vous pourrez venir à l'extérieur. On peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Venir soit en auto ou à pied, il n'y a pas de problème. Si vous venez en auto, il y aura des gens qui vont vous guider dans le stationnement. Pour ceux qui veulent rester dans la voiture, ils vont vous mettre un peu plus sur le bord ici pour que vous puissiez bien voir. Si vous voulez rester dehors en apportant une chaise de parterre, c'est possible. Ils vont vous installer un petit peu plus vers la garderie à ce moment-là. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Amenez-vous peut-être une boisson chaude, un thé justement, peut-être, pour boire un peu peut-être si vous voulez pendant la célébration. Moi, ça ne me dérange pas. L'important, c'est qu'on ne soit pas malade, qu'on garde la chaleur, qu'on soit bien habillé. C'est ça qui est important. Alors, on va vivre une belle célébration, j'en suis persuadé. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. N'oubliez pas, Jésus nous invite à aimer, mais par des gestes concrets. C'est ça la liberté. La liberté, c'est d'aimer. C'est d'aimer. C'est de choisir de faire une croix sur soi pour faire passer l'autre en premier. C'est ça la liberté. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et à demain.